Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de... Bonjour enfants moches. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet extrêmement important. Il est grand temps de parler d'un fléau très répandu dans les salles de sport. Je veux bien sûr parler des permabulkers. Je suppose que tu ne sais pas du tout ce que c'est, mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer, ce ne sera pas long. Pour que tu comprennes ce que c'est un permabulker, je vais te parler de moi, parce que je suis le plus grand et le plus beau youtubeur de tous les temps, et j'adore raconter ma vie. En réalité l'histoire tu la connais, j'étais un putain de fragile. Quand je suis rentré à la salle pour la première fois, il y a un gars que je pensais musclé qui m'a dit, si tu veux grossir, il faut que tu manges tout et n'importe quoi. Tu dois manger. À cette époque, j'étais un peu con, et je croyais toutes les conneries qu'on me racontait. Du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai mangé comme un gros lard. Au bout de 3 ans, voilà à quoi je ressemblais, un gros lard de merde dégueulasse. Mais ce n'est pas ça le pire c'est qu'à ce moment-là précis, quand j'ai pris la photo, je croyais que j'étais musclé, du coup j'ai continué à manger comme un gros lard. Cette photo c'est la seule que j'ai, mais j'ai été encore pire que ça, tout en étant persuadé que le poids que je prenais, c'était du muscle. À ce moment-là, j'étais victime du syndrome de la graisse musculaire. Le syndrome de la graisse musculaire est un trouble neurologique du système nerveux central. Il s'agit d'une altération du signal visuel, qui transforme la vision de la graisse en muscle. C'est une maladie extrêmement répandue dans les salles de sport, particulièrement chez les débutants, mais pas seulement. Dans la plupart des cas, ce syndrome est aussi accompagné d'un niveau de puissance intellectuelle inférieur à la moyenne. Mais je n'ai pas encore pu déterminer si les capacités intellectuelles sont affectées par le syndrome ou si elles étaient déjà réduites à la base. Voilà ce que c'est un permabulker, je l'ai moi-même été. Ce sont des personnes qui pensent être musclées, mais en réalité elles ne savent pas faire la différence entre la graisse et les muscles. Mais ce n'est pas de leur faute, il ne faut pas se moquer, ils sont juste malades. Maintenant je vais t'apprendre à les reconnaître. Premièrement, le permabulker est toute l'année en prise de masse, il ne fait jamais de sèche. La définition, il ne sait même pas ce que c'est. Il ne fait jamais de cardio, surtout pas, il risquerait de faire fondre ses muscles imaginaires. La majorité du temps, il ne travaille jamais les cuisses, préférant se concentrer sur ses pecs nichons et ses biceps graisseux. Par conséquent il ne porte jamais de short, surtout pas, tout le monde risquerait de voir ses cuisses de g***. Et pour finir, jamais de débardeur ou vêtements moulants, il préférera porter des sweats à capuche et des t-shirts triple XL, pour paraître encore plus gros qu'il est, et surtout pour masquer son gros ventre de gros lard. Voilà mon ami, si tu es un permabulker je t'invite à venir nous raconter ton expérience dans l'espace commentaire, mais sache que ce n'est pas irréversible, il existe un traitement, il faut juste le suivre rapidement, car au bout d'un certain temps le cerveau a tellement été ravagé, qu'il est quasiment impossible de restaurer les capacités intellectuelles. Ce n'est pas encore très connu, mais le traitement consiste à faire une cure, d'une durée variable en fonction du degré d'avancement de la maladie. La cure consiste à prendre avant chaque repas, 2 à 4 pilules de désidiotil. Le désidiotil va agir directement sur le cerveau, afin de rétablir les capacités intellectuelles. Toutefois, dans certains cas, l'état d'avancement de la maladie est tel que même la prise de désidiotil en grosse quantité est inefficace. C'est pour cette raison qu'il est très important d'aider les permabulkers, avant que la maladie ne soit arrivée à un stade trop avancé. Tu l'auras aussi compris, la première fois que je suis rentré dans une salle de sport, la personne qui m'a conseillé de manger comme un gros lard, était en réalité un permabulker. Mais comme je n'avais jamais entendu parler du syndrome de la graisse musculaire, je pensais qu'il était super musclé, mais en réalité il était juste en surpoids. D'ailleurs les personnes qui conseillent aux autres de manger comme un gros lard pour faire du muscle, sont dans la majorité des cas frappées par le syndrome. Parce que dans la vraie vie, manger comme un gros lard, ça ne fait pas faire du muscle, ça fait juste devenir obèse. Si un jour tu croises un permabulker, ne te moque surtout pas de lui, et essaie plutôt de l'aider. À chaque like sur cette vidéo, je verserai 1 euro à la fondation de lutte contre le syndrome de la graisse musculaire. J'espère que la vidéo t'a plu, n'oublie pas le pouce bleu, et abonne-toi si tu veux devenir moins con. Si elle ne t'a pas plu, tu peux aller te faire une chèvre, mais n'oublie pas ton pouce rouge, et ton commentaire de rageux. A plus bande de tarlouses.